Europe 1, 6h56. Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, l'indignation impuissante des soutiens de François Fillon. Qui découvre chaque jour dans le journal de nouvelles allégations sur leur candidat. Claude Goasguen, député de Paris, déplore que la loi sur la protection du secret de l'instruction soit constamment bafouée. L'article 11 du Code de procédure pénale dans ce pays est un article qui est voté depuis des décennies. Il n'est jamais appliqué. L'article 11 du Code de procédure pénale qui encadre donc le secret de l'instruction n'est jamais appliqué, affirme Claude Goasguen. Vrai ou faux, Géraldine ? C'est globalement vrai, Thomas. Entre 2003 et aujourd'hui, donc en près de 15 ans, nous n'avons recensé qu'une douzaine de condamnations pour chef de violation du secret de l'instruction. Quelques policiers, des avocats, 2 magistrats seulement ont été sanctionnés. L'un avait vendu des informations aux prévenus, c'était donc de la corruption. En fait, une seule juge a été poursuivie pour des SMS envoyés à la presse en pleine perquisition dans l'affaire Bettencourt. Elle a été relaxée la semaine dernière, faute de preuves. Les sanctions, de toute façon, sont rarement appliquées. Le code prévoit 1 an de prison, 15 000 € d'amende pour cette violation du secret, qui ne vise d'ailleurs pas tout le monde. Ah, elle vise qui, alors, ouais. Alors, seuls ceux qui concourent à la procédure sont concernés. Juges, greffiers, experts, policiers. Les avocats ne sont tenus qu'au secret professionnel, et les prévenus, les journalistes, eux, sont libres de parler, d'où la difficulté de sanctionner ces dérives. Le secret de l'instruction entre en conflit direct avec la protection des sources des journalistes et la liberté d'informer. Bon, mais alors quel est l'intérêt de conserver une loi qui n'est jamais appliquée ? L'intérêt, Thomas, c'est que ce secret protège la présomption d'innocence, qui est aussi un droit fondamental. Prenez par exemple une enquête préliminaire. Le parquet a un soupçon, il demande à la police d'enquêter. L'officier peut qualifier dans son rapport un fait de corruption, mais le juge pourra décider plus tard que en fait, c'était de la mauvaise gestion. Or, si le terme corruption est sorti dans la presse, trop tard, un climat est posé. Donc, est-ce qu'il y a une solution ? On la cherche, Thomas, depuis 1498. Un édit de Charles VIII ordonne d'instruire les procès sans rien révéler pour pas prévenir aussi d'éventuels complices. Est-ce qu'il faudrait plus de transparence, des sanctions disciplinaires? On n'a jamais trouvé en fait le bon équilibre. On est au bord là, si depuis 1498 ça va venir dans les 50 ou 150 ans qui viennent. Peut-être. Le vrai faux de l'info, signé Géraldine Vosner. À demain matin juste avant 7h, Géraldine.